Ladies and gentlemen, dear friends, first of all, thank you very much, Brother Enyu Eyuk, for your kind invitation to this timely African Energy Week. Let me also extend to you my warm congratulations for the wonderful work you are doing as Executive Chairman of the African Chamber of Energy. J'accepte également avec plaisir la distinction que votre Chambre a décidé de me décerner. C'est pour moi une motivation de plus pour contribuer davantage à la défense des intérêts de notre continent dans le domaine stratégique de l'énergie. Après le premier sommet africain sur le climat à Nairobi en septembre dernier, et à quelques semaines de la COP 28, ces assises de Cape Town nous rappellent opportunément deux enjeux majeurs liés à l'exploitation de nos ressources énergétiques. L'industrialisation de nos pays et l'accès universel à l'électricité dont plus de 600 millions d'Africains sont encore privés. C'est pourquoi nous devons poursuivre sans relâche notre plaidoyer pour une transition énergétique juste et équitable afin que l'exécution de nos engagements au titre de l'action climatique n'entrave pas la réalisation de nos objectifs de développement durable. Ainsi, au Sénégal, grâce à une stratégie de mix énergétique que nous déroulons depuis plusieurs années, les énergies renouvelables représentent aujourd'hui 31% de nos capacités électriques installées. Avec la signature en juin dernier de notre partenariat pour une transition énergétique juste, JETP, nous voulons porter ce taux à 40% d'ici 2030. Des pays partenaires nous y accompagnent pour mobiliser 2,5 milliards d'euros sur une période initiale de 3 à 5 ans, afin de financer nos projets au titre de ce partenariat. Parallèlement, nous restons engagés dans l'exploitation de nos ressources gazières et pétrolières. À cet effet, nous avons mis à jour notre législation sur la base de 4 impératifs. 1. La gouvernance de l'industrie extractive selon les normes de l'ITIE, dont le Sénégal est membre depuis 2013. 2. La juste répartition des revenus entre les générations actuelles et futures. 3. La participation de l'État comme actionnaire dans l'industrie gazière et pétrolière. 4. La prise en compte des intérêts du secteur privé national avec la loi sur le contenu local. Sur ce dernier aspect, nous savons que l'industrie du gaz et du pétrole exige des investissements importants, d'où la nécessité pour nos secteurs privés d'associer leurs moyens pour tirer pleinement avantage des opportunités qu'offre le dispositif du contenu local. Dans le même esprit, je suis heureux de rappeler que dans le cadre du système d'échange d'énergie électrique de l'Afrique de l'Ouest, 11 pays membres de la CEDEAO, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo, plus la Mauritanie, sont interconnectés depuis le 8 juillet dernier. C'est une grande avancée qui permet d'assurer entre nos pays un système régulier et fiable d'offres et d'achat d'énergie. Voilà un exemple parmi d'autres sur le continent qui montre qu'en étant solidaires et entreprenants, nous pouvons trouver des solutions locales à nos problèmes de développement, y compris dans le secteur névralgique de l'électricité. Avec toute l'expertise réunie ici, je suis confiant que la Semaine africaine de l'énergie nous aidera à aller de l'avant dans cette dynamique positive. Je souhaite plein succès à vos travaux.